Imagine un enfant malade à l'hôpital, branché à des machines, les parents qui ne dorment plus, qui prient, qui espèrent, et malgré tout, l'état qui s'aggrave. Imagine une guerre, des familles qui fuient, des innocents qui meurent sous les bombes. Ou plus simplement, imagine ta propre vie, une trahison, un divorce, une dépression, un deuil que tu n'arrives pas à digérer. Face à ça, une question revient tout le temps, chez les croyants comme chez les non-croyants. Si Dieu existe, s'il est bon, s'il est tout-puissant, comment il peut laisser ça arriver ? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre autant de mal et de souffrance dans le monde ? Cette question, on l'appelle parfois le problème du mal. Et c'est une des objections les plus anciennes et les plus fortes contre la foi. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu t'es déjà dit « Je veux bien croire en Dieu, mais avec tout ce qui se passe dans ma vie et dans le monde, j'ai du mal. » Ou au contraire, « J'ai perdu la foi à cause de ça. » Si Dieu existe, il est soit impuissant, soit cruel. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de petite phrase magique qui efface la souffrance ou qui résout ce mystère une bonne fois pour toutes. Même la Bible raconte l'histoire de Job, un homme juste qui a tout perdu et qui crie à Dieu « Pourquoi ?» Et dans le Coran et la tradition islamique, on trouve aussi cette réalité des épreuves, des difficultés, des injustices qui touchent même les croyants les plus sincères. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse simple qu'il n'y a aucune lumière. Il y a des réponses chrétiennes, des réponses musulmanes et d'autres traditions pour traverser l'épreuve sans se détruire intérieurement. Dans cette vidéo, on va faire 3 choses. D'abord, on va voir pourquoi certaines réponses qu'on entend souvent sur Dieu et la souffrance ne tiennent pas, voire font encore plus de mal. Ensuite, on va explorer plusieurs pistes. La question de la liberté, l'idée d'un Dieu qui souffre avec nous dans le christianisme, et la notion d'épreuve, de patience, sabr, et de confiance en Dieu, tawakkul, dans l'islam. Et enfin, on terminera avec des clés très concrètes. Comment vous, dans votre vie, vous pouvez traverser la souffrance sans perdre votre âme, sans perdre complètement la foi, et parfois même en sortant plus profond, plus lucide, plus vivant. Si ce sujet résonne avec ce que vous vivez, restez jusqu'au bout. On ne va pas effacer la douleur, mais peut-être qu'on pourra lui donner une autre place, un autre sens, et surtout, ne plus la vivre complètement seule. Alors, avant de chercher des pistes de réponse profondes, il faut déjà faire un tri. Parce que, soyons honnêtes, face à la souffrance, on entend souvent des mauvaises réponses. Des réponses qui sont peut-être sincères, mais qui sont simplistes, injustes, voire carrément destructrices. La première, c'est la réponse purement matérialiste, dans sa version brute. Elle dit en gros, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sens, l'univers est aveugle, la souffrance c'est juste un accident de la matière. D'un côté, cette vision a quelque chose de cohérent. Si tout est juste hasard et nécessité, il n'y a personne à accuser là-haut. Mais il y a un problème. Si tout est simplement mécanique, pourquoi est-ce qu'au fond de nous, on crie que c'est injuste ? Pourquoi on ne ressent pas la douleur comme un simple fait, mais comme quelque chose qui ne devrait pas être ? Ce cri intérieur, ce refus du mal, ce sentiment que la souffrance de l'innocent est scandaleuse, d'où il vient ? Cette vision explique la mécanique, mais elle n'explique pas notre cœur. Deuxième mauvaise réponse, mais cette fois du côté croyant. C'est l'idée que, si tu souffres, c'est forcément que Dieu te punit. Tu l'as peut-être déjà entendu. S'il t'arrive ça, c'est que tu as fait quelque chose. Si tu avais plus de foi, Dieu t'aurait protégé. En plus de culpabiliser les gens qui sont déjà au fond, ça donne l'image d'un Dieu comptable, froid, qui envoie des douleurs comme des amendes. Et ça, franchement, ce n'est pas l'image de Dieu qu'on trouve dans les grandes traditions, quand on les lit en profondeur. Oui, il y a la question de la justice, oui, il y a la question des conséquences de nos actes, mais réduire toute souffrance à une punition, c'est faux et c'est dangereux. Troisième mauvaise réponse, c'est l'idée que la souffrance est une bonne chose en soi et qu'il faudrait presque la rechercher pour être plus spirituel. Là aussi, on dérape.
Dieu aime la personne qui souffre, mais il n'aime pas la souffrance en elle-même. Tu peux grandir à travers une épreuve, mais ça ne veut pas dire que l'épreuve est automatiquement bonne ou que tu dois rester volontairement dans des situations destructrices. Il y a une différence entre donner un sens à ce que je traverse et sacraliser la douleur. Alors, si ces réponses ne tiennent pas vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire ? On va maintenant essayer d'ouvrir des pistes plus fines qui respectent à la fois la raison, la foi et l'expérience humaine. La première chose, c'est la liberté. On dit souvent « Pourquoi Dieu n'empêche pas le mal ?» Mais on pose rarement l'autre question. Est-ce que je veux vraiment un monde où Dieu m'empêche automatiquement de faire le mal ? Imagine un monde où à chaque fois qu'une personne veut mentir, la phrase se bloque dans sa gorge. À chaque fois qu'elle veut frapper quelqu'un, son bras se paralyse. À chaque fois qu'un gouvernement veut lancer une bombe, la bombe se désintègre. On se dirait « c'est génial, plus de mal moral ». Mais en réalité, ce ne serait plus un monde de liberté. Ce serait un monde de marionnettes. Si Dieu crée des êtres libres, capables d'aimer vraiment, donc capables de choisir, ils sont aussi capables de refuser l'amour, de faire le mal, de blesser, de détruire. Une immense partie de la souffrance que l'on voit ne vient pas de Dieu, elle vient des choix humains. Guerre, injustice, trahison, exploitation, violence. Dieu pourrait supprimer tout ça en supprimant la liberté. Mais alors, qu'est-ce qui resterait de l'amour véritable ? Un amour imposé n'est plus un amour. Ça ne résout pas tout, loin de là, mais ça change déjà la question. Ce n'est plus seulement « pourquoi Dieu n'empêche pas toute souffrance ?» C'est aussi « qu'est-ce que ça voudrait dire, vraiment, un monde sans aucune possibilité de faire le mal ?» Deuxième piste, faire une distinction très importante entre un Dieu qui veut le mal et un Dieu qui permet le mal pour en tirer un bien plus grand, souvent invisible sur le moment. Dans la tradition chrétienne, le symbole central, c'est la croix. La croix, c'est la pire injustice. Un innocent condamné, torturé, humilié publiquement, trahi par les siens. Si tu regardes la scène uniquement à ce moment-là, on ne voit que le mal, la violence, l'échec. Et pourtant, c'est précisément là que les chrétiens voient l'acte le plus grandiose de l'amour de Dieu. Dieu qui vient partager la souffrance humaine jusqu'au bout et qui transforme ce lieu d'horreur en lieu de salut. Ça ne veut pas dire que la croix était quelque chose de sympa. Ça veut dire qu'un mal monstrueux est devenu le chemin d'un bien qui le dépasse. Transposé dans nos vies, ça ne veut pas dire que toutes les souffrances sont belles ou bonnes. Mais certaines personnes témoignent. Cet événement m'a brisé, mais il a aussi ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Une maladie qui les a forcés à revoir leurs priorités, une perte qui les a rendus plus sensibles à la souffrance des autres, une épreuve qui a creusé en eux une profondeur spirituelle impossible autrement. On ne dit pas « heureusement que c'est arrivé », on dit « même là-dedans, quelque chose a pu être transformé ». Dans l'islam, il y a une autre manière très riche de regarder la souffrance, celle de l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas automatiquement une punition. C'est parfois un test, une purification, une manière de révéler ce qu'il y a au fond du cœur. Ce n'est pas confortable, mais ce n'est pas gratuit. Deux mots sont centraux, sabre et tawakkul. Le sabre, on le traduit souvent par patience, mais c'est plus profond que juste attendre en râlant. C'est tenir bon intérieurement, garder la foi, continuer à faire le bien même quand ça fait mal. Ce n'est pas fermer les yeux, ce n'est pas nier la douleur. C'est refuser de laisser la souffrance me transformer en quelqu'un d'injuste ou de désespéré. Le tawakkul, c'est la confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai, soins, démarches, travail sur moi, puis je confie le résultat à Dieu. Il y a un moment où je reconnais que je ne contrôle pas tout, et que c'est lui qui a le dernier mot. Au fond, que ce soit dans la perspective chrétienne ou dans la perspective musulmane, on retrouve une idée commune.
la souffrance peut devenir un chemin vers plus de vérité sur soi, vers plus d'humilité, vers une relation plus profonde avec Dieu, vers plus de compassion pour les autres. Tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais toi, devant ton écran, tu peux te dire « Ok, mais concrètement, je fais quoi avec ma douleur, là, maintenant ?» Je vais te proposer 3 pistes, très simples à dire, beaucoup plus difficiles à vivre, mais qui peuvent déjà orienter ton chemin. Première piste, oser dire la vérité à Dieu. Tu as le droit de ne pas comprendre, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de dire « Seigneur, je ne vois pas le sens, j'en peux plus ». Les textes sacrés sont remplis de cris, de plaintes, de pourquoi. Dieu ne demande pas un langage religieux parfait, il demande un cœur vrai. Tu peux lui parler comme tu es, et même si tu n'arrives plus à parler, tu peux juste lui montrer ta blessure. Deuxième piste, distinguer ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Il y a des choses sur lesquelles tu peux agir, demander de l'aide, consulter, changer une situation toxique, poser des limites, prendre soin de ton corps, de ton sommeil. Et il y a des choses que tu ne peux pas changer. La mort d'un proche, une maladie incurable, certaines blessures du passé. Accepter ne veut pas dire trouver ça bien, ça veut dire reconnaître. C'est là, je ne peux pas le nier. Maintenant, comment je vis avec ? Cette distinction, elle évite de s'épuiser à vouloir contrôler l'incontrôlable, et elle redonne de l'énergie là où tu peux vraiment poser des actes. Troisième piste, ne pas rester seul. La souffrance isole, et en même temps, l'isolement augmente la souffrance. Paradoxalement, on a le réflexe de se refermer, alors que ce dont on a le plus besoin, c'est d'être entouré. Une communauté, une église, une mosquée, un groupe, un ami, peu importe. L'important, c'est de ne pas porter tout ça complètement seul. Dieu peut passer à travers des personnes très simples pour nous relever, nous écouter, nous accompagner. Alors, est-ce qu'on a résolu le problème du mal ? Non. Et d'une certaine façon, ce n'est pas possible, parce que la souffrance n'est pas juste une équation intellectuelle à résoudre, c'est une réalité à traverser. Mais on peut retenir quelques repères. D'abord, beaucoup de souffrance vient de la liberté humaine, et Dieu ne supprime pas cette liberté parce qu'elle est la condition même de l'amour. Ensuite, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il peut, parfois, transformer nos épreuves en chemin de croissance, de conversion, de compassion. Et enfin, les traditions chrétiennes et musulmanes offrent des outils puissants, la croix, l'idée d'un Dieu qui souffre avec nous, le sabr, le tawakkul, pour ne pas laisser la souffrance avoir le dernier mot sur notre âme. Si cette vidéo résonne avec ce que tu vis, n'hésite pas à le dire en commentaire. Tu peux partager, si tu le souhaites, une épreuve qui a bousculé ta foi, ou au contraire, une situation où tu as senti une force, une présence, au milieu de la douleur. Et si tu veux que je fasse une vidéo entière consacrée, par exemple, au sabr et au tawakkul, ou à la manière dont la croix donne un sens nouveau à la souffrance, dis-le moi aussi. On n'effacera pas toutes les larmes, mais parfois, une parole juste, un regard, une compréhension un peu plus profonde, ça peut déjà changer la manière de porter ce qu'on vit. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas, likez si cette vidéo vous a parlé, partagez avec quelqu'un qui traverse une épreuve, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et activez la cloche pour être prévenu.